Radha Kripa, Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 16, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nijagra Ojjasa Vira Karim Digvijaye Gvashit Nriparinga Dharam Shudram Gnantam Gomitunam Pada. Traduction. Un jour, alors qu'il parcourait son royaume, le vaillant roi Parikshit vit le malfaisant Kali, un bas Shudra, l'homme le plus bas, déguisé en roi, arborant les emblèmes d'un prince et torturant une vache et un taureau, en leur donnant des coups de pied. Voyant cela, le roi Parikshit infligea une sévère punition à Kali. Commentaire. Dans les temps védiques, les rois étaient de grands dévots. Alors qu'il visitait son royaume pour s'assurer que tout allait pour le mieux, Parikshit rencontra une basse personne qui n'avait pas de qualité pour gouverner un peuple et qui était habillée comme un roi. De plus, elle frappait une vache et un taureau qui sont les animaux les plus élevés. Ils sont considérés comme sacrés car très chers à Krishna. Cette personne était l'âge de Kali personnifié qui caractérise la querelle et l'hypocrisie, un âge où des personnes de basse conscience peuvent accéder au pouvoir et donner libre cours à l'abattage de la vache et à l'arrêt de la culture brahmanique. Voyant cette personne, le roi fut grandement surpris et il désira le punir pour le bien de tous, afin que son influence ne se répande pas. Om Ganati Mirandasya Ghanam Janam Sharyakayam Shakshumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc on peut voir que dans les temps anciens, comme c'est expliqué dans ce verset, les rois, ils avaient des qualités brahmanicales, des qualités extrêmement vertueuses et même
dévotionnelle, transcendantale, qui fait qu'en fait, ils gouvernaient le peuple, non pas pour leur plaisir personnel, pour obtenir des richesses, une position et un renom, mais pour le bien de l'humanité. Ils agissaient pour permettre aux êtres de s'éveiller spirituellement, de pouvoir permettre aux êtres de suivre des règles, de suivre une ligne de conduite qui leur permettrait d'atteindre la perfection dans cette vie, dans leur environnement et suivant leur tendance, qu'ils soient ce qu'on appelle des shudras, des ouvriers, des vaishyas. À l'époque, c'était des classes sociales qui étaient désignées ainsi. Donc il y avait d'abord des ouvriers qui étaient au service des autres castes et tendances. Il y avait des vaishyas qui étaient plus aptes à cultiver la terre et à faire du commerce. Il y avait les kshatriyas qui étaient des guerriers. Et qui étaient des rois, comme ici Maharaj Parikshit, et donc qui avaient des qualités pour pouvoir gouverner un peuple et défendre, protéger le peuple. Et il y avait les brahmanas qui conseillaient les kshatriyas et qui avaient du coup connaissance des Écritures et qui les partageaient, qui les enseignaient. Et de cette manière-là, il y avait l'harmonie dans les royaumes. Mais là, ici, on voit qu'à ce moment-là, il y a Kali qui est venu sous la forme de cet homme déguisé en roi et qui était sur le point de tuer une vache et de faire souffrir l'animal sacré, l'animal le plus dans la vertu, qui est tellement cher à Krishna, comme explique ici ce verset, le Bhagavatam. Les vaches sont tellement chères à Krishna. Et c'est considéré comme la mère de l'humanité. Parce que la vache, elle donne tellement en fait. Et donc, naturellement, le devoir d'un être humain est de protéger la vache, de protéger comment on pourrait faire du mal à notre mère. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est un des principes de la vertu et de la compassion, de protéger les animaux et particulièrement la vache. Donc l'abattage des animaux, comme est expliqué dans le commentaire, c'est quelque chose de vraiment, malheureusement, très courant de nos jours. Mais à l'époque, comme Maharaj Parikshit, là, il faisait le tour de la terre pour pouvoir observer justement s'il n'y avait pas des choses qui étaient en désaccord avec les principes religieux, les principes spirituels. Et quand il a vu ça, il a été vraiment très surpris. Parce que naturellement, comme c'était un roi, non pas comme aujourd'hui, qui n'avait pas de compassion et qui était juste là pour avoir une certaine position et pour gouverner la terre, mais en même temps, ils obtiennent un bénéfice pour eux. Mais Maharaj Parikshit, lui, il était un grand dévot du Seigneur, complètement abandonné au Seigneur, complètement lié d'amour avec le Seigneur. Donc naturellement, les Vaishnavas, ils ont de la compassion dans leur cœur et ils ne souhaitent pas voir des êtres vivants qui sont dans leur royaume se faire exploiter et se faire battre de la sorte, comme ce fut le cas de ce taureau et cette vache. Donc on va pas rentrer dans tous les détails de ce moment-là, parce que ça va être expliqué dans les versets suivants. J'aimerais partager justement, en lien aussi avec ce verset, un principe très intéressant de comprendre la différence entre les religions temporaires qui sont données par le Seigneur suprême en temps, lieu et circonstances, et les religions, les voies spirituelles qui sont éternelles, liées donc à l'âme et à notre constitution véritable, à notre constitution éternelle, qui est liée donc avec notre éternité et non pas avec ce corps qui est temporaire. Parce que il y a une différence, mais en même temps, les Vaishnavas expliquent, c'est comme
c'est comme grimper à une échelle pour atteindre le but. Quand on grimpe à une échelle, la première marche, elle est importante. Parce qu'on ne peut pas grimper à cette échelle juste en sautant et en attrapant la dernière échelle. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est incompatible avec notre capacité. C'est impossible. Et donc, Vaishnava les explique, c'est comme monter à cette échelle. On est passé depuis des vies et des vies à travers différentes espèces de vie animale, végétale, reptiles, insectes, mammifères, pour finalement atteindre la vie humaine. Et dans cette vie humaine aussi, on a suivi une évolution où on est passé à travers différents états de conscience. Et c'est pour ça que le Seigneur, pour permettre aux êtres de s'éveiller spirituellement, de pouvoir retrouver leur identité éternelle, leur lien d'amour avec le Seigneur suprême, il met en place à travers ses dévots, ce qu'on appelle de nos jours des prophètes ou des messies, des saints hommes, pour permettre aux êtres graduellement de s'éveiller à leur véritable nature. Et donc il y a des religions qu'on appelle des religions temporaires qui sont mis en place par un dévot du Seigneur en temps, lieu et circonstances pour permettre à un peuple ou à des personnes qui n'étaient pas prêts à entendre la voix éternelle, la religion éternelle de l'âme. À ce moment-là, donc, ils ont amené les choses d'une certaine manière pour qu'ils puissent commencer à adorer le Seigneur. Et donc, on retrouve dans ces religions une forme d'adoration envers le Seigneur où il y a comme un désir d'offrir quelque chose au Seigneur, mais d'avoir aussi quelque chose en retour. Et on peut regarder justement dans les livres de prière que certaines religions ont pour que les gens puissent offrir des prières au Seigneur suprême. Ils écrivent différentes prières. Oh Seigneur, s'il te plaît, permets à mon enfant d'obtenir son examen de bac. Oh mon Seigneur, s'il te plaît, permets à ma sœur de guérir de cette maladie. Oh Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de pouvoir rencontrer l'âme sœur. Oh Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'obtenir une meilleure situation, d'être heureux dans ce monde. Et donc, des prières qui sont adressées au Seigneur de cette manière-là, naturellement, ce sont des prières qui sont déjà extrêmement importantes parce que on a tous, un jour ou l'autre, dans nos vies passées, offert ce genre de prière aussi au Seigneur suprême. Et donc, il y a un désir de vouloir quelque chose en retour du Seigneur suprême. Mais, comme le Seigneur il explique dans la Bhagavad Gita, Ye atamam plapadyante. Il est réciproque avec le désir des êtres. Parce que le Seigneur, il est amour, le Seigneur est compassionné. Naturellement, peu importe la prière qu'une personne a, il va réciproquer avec le désir de cette personne. Mais, chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique que ces religions, du coup, qui sont liées avec le corps, qui sont pas liées avec l'âme, elles ne permettent pas d'atteindre le fruit, le but désiré par les Vaishnavas, qui est de se réaliser spirituellement, comprendre qui je suis et quelle est ma relation éternelle d'amour avec le Seigneur suprême. Et donc ça, on retrouve par exemple dans un livre extrêmement important, le Jeva Dharma, où Bhaktivinoda Thakur, et j'ai lu récemment un Vaishnava qui l'expliquait, il ne faut pas croire que c'est Bhaktivinoda Thakur qui a imaginé ces histoires pour nous parler de la philosophie. C'est dans sa transe, dans sa méditation, son bhajan, ces échanges entre les Vaishnavas lui ont été révélés, mais ce sont des échanges qui ont eu lieu. Et donc à travers ces échanges entre les Vaishnavas et entre les rencontres entre d'autres religions aussi, on retrouve dans ce livre toute la philosophie, toute la science du service de dévotion qui est expliquée par Srila Bhaktivinoda Thakur. Et c'est tellement enrichissant et tellement intéressant de comprendre ce principe justement
qu'il y a différentes voies, différentes religions, spiritualités qui sont données par le Seigneur suprême et que les êtres suivent et obtiennent un bénéfice. Et suivant la voie qu'ils suivent, ils obtiennent un bénéfice différent. Donc on revient au début où on expliquait, c'est comme monter à une échelle. Un Vaishnav, il ne voit pas une autre religion, un autre spiritualiste inférieur à ce que lui, il pratique et il vit dans sa vie à travers la connaissance et les réalisations qu'il a, qui sont tellement merveilleuses, tellement extatiques, parce qu'elles sont liées à l'éternité. Il voit simplement qu'une personne, elle grimpe à cette échelle pour graduellement s'éveiller à son éternité et découvrir, ça commence à partir du moment où on accepte qu'on est une âme spirituelle. À partir du moment où on accepte qu'on est une âme spirituelle, alors là, véritablement, déjà, on commence à approcher le Seigneur d'une autre manière, parce qu'on comprend qu'on est une âme spirituelle, alors est-ce que j'ai vraiment quelque chose à demander au Seigneur suprême en rapport avec ce corps, puisque je suis une âme spirituelle? Ben non. Parce que ce corps, il est temporaire. Ce corps, il n'est pas fait pour pouvoir relationner dans l'éternité avec le Seigneur suprême. Donc, je vais approcher le Seigneur avec l'âme. Commencer à prier le Seigneur avec notre âme. Et ça, les Vaishnavas, encore une fois, comme Srila Bhaktivinoda Thakur, ont écrit d'innombrables chants pour nous permettre de commencer à prier avec notre âme. Ô Seigneur, comme Bhaktivinoda Thakur, il dit, ô Seigneur, ça fait tellement d'existence que je suis loin de toi. J'ai fait tellement d'actes mauvais, je me suis tellement écarté loin de toi, et j'ai été pris dans la vie de famille, dans le travail, dans le fait de croire que je suis un Indien, un Français, un Juif, un chrétien, un musulman, un hindou. Mais tout ça, ce sont juste des couches qui nous recouvrent. Oh Seigneur, maintenant, je veux juste être le serviteur du serviteur du serviteur de ton associé éternel. Et donc là, naturellement, il y a l'éveil de l'âme qui se fait à travers les prières des acharyas, à travers les prières de Srila Bhaktivinoda Thakur. On peut comprendre comment prier Krishna pour nous permettre de s'éveiller spirituellement. Et donc ce sont des prières qui sont extrêmement puissantes. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils ont mis en place tout un programme du matin où on chante ces chants justement, qui sont adressés aux maîtres spirituels, adressés aux Vaishnavas, à notre Guru Parampara, adressés au Seigneur suprême, à Sri Chaitanya Mahaprabhu, pour nous permettre de retrouver ce lien perdu. Comme Srila Sridhar Maharaj, il a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « Le serviteur à la quête », non c'est le Seigneur de l'amour à la recherche de ses serviteurs perdus. Le Seigneur suprême qui désire tant retrouver notre lien avec lui. C'est expliqué par les Vaishnavas. Notre désir de retrouver notre place auprès du Seigneur suprême, il est un désir sincère, il est un désir grand, parce que naturellement, on veut retrouver ce lien d'amour avec lui. Mais le désir que Krishna il a de retrouver cette relation avec nous, de pouvoir être dans cette éternité, il est encore plus grand. C'est ça la beauté de Krishna, c'est ça la beauté du Seigneur suprême. C'est que son amour pour nous, il est des millions de fois plus grand que notre amour pour lui. C'est simplement l'amour des associés éternels de Radha et Krishna qui est là, expliqué par les Vaishnavas, tellement grand qu'il captive le cœur de Krishna. Krishna, il a été avalé par l'amour de ses dévots. Et ça, on retrouve dans les textes sacrés, dans les descriptions des Goswamis, des Acharyas, les échanges d'amour qu'ont les habitants de Vrindavan, les habitants de Goloka Vrindavan avec Radha et Krishna. À quel point, c'est expliqué, c'est
tellement des descriptions extraordinaires. Alors c'est difficile pour nous à même imaginer que les gopis, celles qui adorent le Seigneur suprême dans un amour conjugal, c'est expliqué, elles ont tellement d'amour pour Krishna que quand Krishna il joue de sa flûte, les Vaishnavas ils expliquent, elles délaissent tout. Tout ce qu'elles étaient en train de faire, elles délaissent tout complètement. Et juste, elles courent pour rejoindre Krishna. Et c'est expliqué, c'est pas qu'elles courent, elles volent et en fait, elles courent après leur cœur. Leur cœur, il a même devancé leur corps, tellement l'attraction est forte. Donc c'est extrêmement puissant, l'appel de la flûte de Krishna. Pour revenir justement au Jivadharma, les Vaishnavas, ils sont tellement attirants qu'un jour, il y a justement une personne qui pratiquait une vie spirituelle, dans une voie, dans une religion. Et un jour, par bonne fortune, il a entendu parler des Vaishnavas. Et donc, il a commencé à chercher où étaient les Vaishnavas. Et il a trouvé un endroit où étaient les Vaishnavas et il les a approchés humblement. Il a approché un Vaishnava et donc il lui a dit, voilà, j'ai entendu parler de vous et j'aimerais en savoir plus. Et donc là, il a posé plein de questions philosophiques sur justement les préceptes Vaishnavas. Qu'est-ce que c'est la différence entre le Vaishnavisme et les autres voies religieuses? Et donc il a répondu à toutes ces questions. Naturellement, comme il avait une approche sincère, et Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pariplashtanaya sevayam padikshanti teganam gainastava darshina. En approchant un Vaishnav qualifié qui a vu la vérité, en lui posant des questions avec humilité, avec soumission, et non pas dans un orgueil démesuré de notre part où on pose des questions plus avec une attitude de défier le Vaishnav, mais dans une attitude d'apprendre du Vaishnav, de pouvoir permettre au Vaishnav de nous donner son cœur, de nous révéler les joyaux qui se trouvent cachés dans son cœur. Parce que les Vaishnavas, ils ont des joyaux très précieux dans leur cœur. Extérieurement, on peut voir un Vaishnav et on peut le voir avec nos yeux matériels. On peut percevoir un Vaishnav juste avec son aspect externe. Et Srila Rupa Goswami, il explique, c'est une mauvaise tendance qu'on a dans cet âge, de juste voir les Vaishnavas avec notre mental, notre faux ego, notre vision qui est imparfaite, et non pas de voir les Vaishnavas avec l'attitude pour pouvoir toucher le cœur du Vaishnava pour qu'il puisse révéler ce qu'il a dans son cœur. Parce qu'un Vaishnava, il peut être né dans une basse situation, avoir une basse naissance, il peut même avoir un corps déformé, avoir une apparence externe qui n'est pas très agréable à voir, on va dire, extérieurement. Il peut avoir toutes sortes de situations, les Vaishnavas. Mais si un Vaishnava est qualifié, tout ça, ça ne doit pas être pris en compte. Parce qu'il a vu Krishna, il a obtenu Krishna, il a réalisé qui il était, quel était son lien d'amour avec Radha et Krishna. Et c'est ça qu'on doit voir. On reconnaît un Vaishnava, non pas à son aspect externe, à son érudition, ou à toutes ces belles qualités que peut avoir un Vaishnava, qui sont aussi des belles qualités importantes, mais un Vaishnava, il peut aussi avoir des humeurs qui sont parfois difficiles à comprendre. Mais on doit voir simplement quel est son niveau de chant, quelle est sa réalisation spirituelle, et qui il est véritablement, quelle est sa relation éternelle avec Radha et Krishna. Et donc, ce Vaishnava, comme il avait cette bonne attitude, naturellement, comme il n'était pas encore Vaishnava, on va dire, cette personne qui a approché le Vaishnava, il avait une bonne attitude, et il désirait vraiment comprendre ce que vivait cette personne, ce Vaishnava, il désirait comprendre la voie spirituelle, Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Et donc,
naturellement, il a répondu à toutes ces questions. Et après plusieurs jours d'échange, il a été complètement convaincu. Il a demandé du coup à ce Vaishnav d'être son disciple et de pouvoir rester auprès de lui, pratiquer lui-même son bhajan, chanter les Mahamantras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et pouvoir lui-même aussi s'éveiller spirituellement. Parce qu'il a réalisé dans son cœur que ce que venait de lui partager ce Vaishnav était vraiment ce qu'il cherchait depuis tellement longtemps, de pouvoir se réaliser spirituellement, comprendre son lien d'amour avec le Seigneur suprême. Donc il a désiré rester auprès de ce Vaishnav. Mais naturellement, il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas favorables et qui n'avaient pas entendu de belles choses auprès des Vaishnavas, et donc ils avaient un doute sur l'authenticité des Vaishnavas. Et donc naturellement, comme ils avaient un lien de parenté avec cette personne-là, c'était ses fils et sa femme, ils ont organisé un plan pour pouvoir reconquérir leur père. Donc ils ont dit, mais en fait, notre père, il ne nous a jamais vraiment considérés, donc on va demander je crois que c'était un cousin, ou quelqu'un qui était dans leur famille, que leur père affectionnait particulièrement. Ils lui ont demandé de venir avec eux pour les accompagner, et leur plan, c'était d'aller voir leur père, parce que du coup, à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient envieuses des Vaishnavas et qui n'avaient pas envie qu'un membre de leur famille aille avec les Vaishnavas. Et lui, c'était le cas pour cette famille-là. Donc ils se sont réunis et donc ils ont fait le plan d'aller rechercher leur père, parce qu'il commençait à y avoir des personnes qui disaient des choses dans leur village sur justement leur père qui part pour être Vaishnava. Et donc ils ont été le rencontrer, mais parce que il avait reçu cette connaissance et il n'avait pas juste entendu et c'était sorti par l'autre oreille, il avait réalisé pleinement le but de cette connaissance, et il avait été tellement pris d'amour avec le Vaishnav que toute cette connaissance est rentrée dans son cœur et il avait pleinement réalisé. Donc quand ses enfants l'ont approché, naturellement, les mains jointes, il leur a dit, mais je ne peux pas revenir à la maison, je reste auprès de mon maître spirituel. Et ils lui ont demandé, mais pourquoi? Comment se fait-il? Avant, tu avais une pratique spirituelle, tu faisais ça, tu faisais tellement de choses. Comment se fait-il que tu as délaissé tout ça pour être un Vaishnav, parce qu'il vivait simplement. À cette époque-là, il y avait des Vaishnavas qui avaient juste une petite hutte comme habitation, et ils vivaient d'une manière très simple. Ils mangeaient très peu, mais ils étaient tellement félicités. Ils avaient rien besoin extérieurement. Maintenant, de nos jours, on a besoin de tellement de choses pour être heureux. On cherche tellement de choses pour trouver la satisfaction que même on oublie l'essence de pouvoir trouver l'amour en nous. Parce que le Seigneur, il nous accompagne, le Seigneur est dans notre cœur, et donc la seule chose qu'on a véritablement besoin, c'est retrouver notre lien d'amour avec lui. Mais on oublie cette chose-là. Et les Vaishnavas sont là pour nous le rappeler. Mais lui, il avait complètement trouvé sa place, il était complètement satisfait dans cette petite hutte, dans ce petit ermitage, avec des grands Vaishnavas qui lui partageaient des secrets tellement précieux. Donc il a dit à ses enfants, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous suivre, revenir avec vous, je vais rester ici. Parce qu'il y avait cette personne qui, lui, avait une autre attitude. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu voir, je ne sais plus si c'est son oncle, il me semble, son oncle, qu'il affectionnait beaucoup. Donc il a voulu, lui, savoir, poser des questions. Qu'est-ce qui lui avait fait changer? Et pourquoi il était devenu un Vaishnava maintenant? Et donc il lui a posé plein de questions. Et donc il a répondu à toutes ces questions, et lui-même aussi a été convaincu. Donc, on est très fortuné de pouvoir rentrer en contact avec
les textes saints avec le texte transcendantal que les Vaishnavas ont généreusement écrit et publié, partagé. Srila Prabhupada, par exemple, qui est venu en Occident pour répandre les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc on prie notre maître spirituel, les Vaishnavas, de pouvoir de plus en plus s'éveiller spirituellement, s'éveiller à notre véritable nature et d'aider les gens à aussi eux-mêmes pouvoir avoir cette opportunité de rentrer en contact de cette connaissance transcendantale, parce qu'elle est faite pour tout le monde. Peu importe qu'on soit chrétien, bouddhiste, juif, musulman, hindou, c'est la nature de l'âme, c'est le Jiva Dharma, c'est la religion éternelle de l'âme. C'est ce pourquoi on est fait, pour avoir un lien d'amour avec Radha Krishna. Donc, un Vaishnava, il désire juste qu'une personne devienne, comme Srila Prabhupada disait, devienne un meilleur musulman, meilleur chrétien, meilleur hindou, meilleur bouddhiste, en réalisant le principe de l'âme et en découvrant l'aspect personnel du Seigneur suprême. Donc on va s'arrêter là si tu veux partager quelque chose. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande.